Les signes d'eau, bienvenue pour votre tirage général des énergies de ce mois de mars 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes solaires, lunaires, ascendants, cancer, scorpion et poisson. Gardez bien à l'esprit qu'il s'agit là de messages généraux. Je vous invite donc à faire confiance à votre intuition et à ne prendre en considération que les messages qui vont résonner avec vous. Sur ces belles paroles, nous allons pouvoir passer à la vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Cancer, bienvenue pour votre tirage général des énergies de ce mois de mars 2022. Alors, nous allons commencer votre tirage avec une énergie très générale pour ce mois de mars 2022. On va aller voir ce qui se passe de votre côté. Alors, pour les cancers du mois de mars, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe pour nos amis cancers durant ce mois de mars? Alors, une première énergie qui se dégage pour vous. Nous avons la carte « Tout va bien », c'est super. Et nous avons la carte « Mon île ». Alors, on a dans un premier temps quand même une idée que tout simplement tout va bien. On parle du repos de la guerrière. Donc, vous êtes dans une énergie très positive où tout va bien, tout simplement. Si actuellement vous traversez des difficultés, eh bien on m'indique que durant ce mois de mars, elles vont tout simplement s'atténuer, s'estomper. Donc vous allez trouver des réponses à vos questions, vous allez trouver des solutions à vos problèmes. C'est vraiment un mois où tout va rouler comme sur des roulettes, tout simplement. Donc il y a quand même cette indication, prends soin de ton corps. Donc pour certains d'entre vous, il sera quand même nécessaire de faire attention à votre corps. Vous voyez, on parle des blessures, donc ça peut être les blessures d'un point de vue physique, ça peut être les blessures d'un point de vue psychologique. En tout cas, il y a la nécessité vraiment de prendre soin de soi. Vous voyez, moi j'ai l'impression que c'est un mois où vraiment vous allez devoir faire en sorte que tout aille bien. Voyez, vous allez devoir vous recentrer sur vous, sur votre corps, sur votre intériorité, pour que les choses puissent aller bien, tout simplement. Alors, c'est une première énergie très intéressante. On va aller regarder pour la suite. Alors, avec le tarot Histoire de sorcière, on va aller regarder ce qui va se passer pour vous durant ce mois de mars 2022. Alors, pour les cancers, s'il vous plaît, donc je vais faire mon tirage habituel. Une carte par semaine, le positif, le négatif. Une carte pour le domaine professionnel, des finances et le domaine sentimental. Alors, pour les cancers du mois de mars, s'il vous plaît, qu'est-ce qui ressort pour nos amis placés sous le signe du cancer? Alors, on va regarder pour vous, qu'est-ce qui va se tramer durant ce mois de mars? Alors, pour les cancers, s'il vous plaît. Alors, pour leur première semaine de ce mois de mars, la seconde semaine, alors la troisième semaine, s'il vous plaît, des cancers, la quatrième semaine. Donc ici, on a déjà un plan de ce qui va se passer pour vous. Alors, le positif, ce qui va marcher. Les points un petit peu plus négatifs, ce sur quoi il va falloir travailler. Voilà. Alors, je vais reculer un petit peu les cartes. Alors, une carte pour le domaine pro, une carte pour les finances et une carte pour le domaine sentimental. Alors, je vais replacer les cartes, évidemment. Donc, ici, on va regarder un petit peu. Je tiens à préciser aussi dans cette vidéo que je vais probablement étoffer les tirages durant ce mois de mars. Ici, on est dans le cadre de quelque chose de très général, mais je pense qu'à l'avenir, je vais également faire des tirages par semaine pour aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Donc, je vais reprendre les cartes qui sortent dans le tirage mensuel. Et puis, je vais tout simplement aller voir un petit peu plus loin, semaine par semaine, en quoi ça se traduit. Vous voyez?
Donc, on ira, si ça vous intéresse, les tirages par semaine, eh bien, j'en réaliserai à partir du mois de mars, tout simplement. Alors ici, on a le roi d'épée à l'envers. Ouais. Alors ici, le roi d'épée à l'envers, ça nous parle de quelqu'un qui est très piquant, qui est très tranchant. Voyez, le roi d'épée, eh ben, il accuse, il prend des décisions, il acte des choses et il n'a pas peur de blesser les autres. Vous voyez, on avait les blessures tout à l'heure d'ailleurs. Donc peut-être qu'il y a une blessure par rapport à un roi d'épée de votre côté parce qu'on voit que si cette personne, elle, ça ne lui pose absolument aucun souci de blesser les autres, ce n'est pas forcément méchamment, mais inintentionnellement, vous voyez, bah là, vous, de votre côté, j'ai l'impression, c'est peut-être vous aussi, hein, mais en tout cas, ça cause du tort, pardon, à quelqu'un. Donc, peut-être que vous subissez cette influence, parce que là, avec cette carte-là, bah, on me parle de stress, on parle d'angoisse, hein, on n'arrive pas à trouver le sommeil. Donc c'est peut-être ce roi d'épée hein, qui crée du stress chez vous, beaucoup de mental, beaucoup de pensées, mais c'est peut-être vous, ce roi d'épée. Alors attention parce que vous causez du tort à quelqu'un. Ici, avec ce chevalier de coupe, il y a quelqu'un d'autre qui pourrait arriver aussi, vous voyez. Donc, le chevalier de coupe, c'est quand même le plus amoureux des chevaliers. Hein, donc, c'est quelqu'un qui est la bouche en cœur, vous voyez, pour l'amour, pour un projet de cœur aussi, quelque chose comme ça. Donc, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui venait vous faire une proposition, hein, mais en même temps, il y a quelqu'un d'autre qui vous bloque, vous voyez. Il y a ce roi d'épée qui n'est pas forcément positif pour vous, mais qui est là et qui reste là, quoi. Vous voyez? Alors, on va aller voir un petit peu par semaine ce qui va se passer. Alors, pour votre début du mois, les cancers, eh bien, tout simplement, vous allez vous libérer en ce début de mois. Donc, vous allez couper des liens toxiques ici. Vous allez en finir avec les pensées limitantes. Vous allez retrouver confiance en vous. Voyez? Donc, cette carte-là, c'est vraiment une carte qui nous parle de blocage. Voyez, on est bloqué dans une espèce de prison. Donc, vous êtes bloqué dans une situation, hein, peu importe le domaine dont il est question, hein, l'amour, le travail, peu importe. J'ai l'impression que vous êtes bloqué dans une situation et là, vous allez réussir à vous en défaire, tout simplement, durant ce début du mois. Alors, comment est-ce que ça va évoluer? Alors, on a la 4 de bâton. Alors, par contre, ici, attention à cette carte-là. C'est l'idée de ne pas être satisfait d'une victoire, voyez. Donc, cette carte-là, hein, c'est la carte de la victoire, de la grande réussite. Mais justement, quand elle se retourne, c'est l'idée de ne pas être totalement satisfait. Donc, j'ai l'impression que vous allez réussir, et on l'a bien vu hein, ici, vous allez réussir à vous défaire d'un lien toxique. Hein. Vous allez réussir à vous défaire des pensées, des schémas de pensée négatifs, mais en même temps, à la suite de ce mois, donc on parle de la 2e semaine approximativement, j'ai l'impression que vous n'êtes pas si content que ça. Voyez, donc peut-être que vous arrivez à vous débarrasser de quelque chose, mais il faut peut-être reconstruire par la suite. Voyez, vous avez peut-être perdu une partie de ce que vous aviez en quittant cette situation. On me confirme ici que c'est bon pour vous, c'est sain pour vous de quitter cette situation actuelle dans laquelle vous êtes, à laquelle vous êtes en train de penser, instinctivement, pas mentalement. Il faut vraiment laisser faire votre instinct. Mais la situation qui vous vient en tête, elle n'est pas saine pour vous, et le mieux, c'est de vous en défaire. Vous allez réussir, mais voilà, vous n'allez pas être totalement satisfait. Vous voyez, c'est ça cette carte-là. C'est, oui, j'ai gagné, j'ai réussi, mais en même temps, il y a tout le reste sur le côté. Vous voyez? Donc, il y a ce que j'ai perdu, ce que je dois reconstruire, des choses comme ça. Faites bien attention, hein, parce que là, vous vous libérez de pensées limitantes, ne retombez pas dedans juste après. Hein, faites bien attention, les cancers. Alors, ensuite, pour cette 3e semaine, on a la carte du vol, de la trahison, de la tromperie. Donc, soyez méfiants, hein, les cancers, durant cette 3e semaine. Il y a vraiment l'idée d'être volé ici. Alors, on vole de manière littérale, hein, quelqu'un qui vous vole un bien, par exemple, quelqu'un qui vous vole votre temps, hein, vous voyez, votre temps, votre argent, votre énergie, c'est la carte de la tromperie, vous voyez, les choses qu'on fait dans le dos de quelqu'un d'autre, donc il y a cette idée-là, hein. Faites très très attention les cancers.
Et à la fin, eh bien, vous avez quand même pas mal de cartes retournées. Et à la fin de ce mois, on a la 2 d'épée. Alors la 2 d'épée, c'est un peu une carte de dualité, vous voyez. C'est l'idée du déni, cette carte-là. Donc on ferme les yeux sur une situation pourtant évidente. Donc même si on sait, hein, eh ben, on choisit de ne pas savoir. Vous voyez ce que je veux dire? On sait, mais on fait comme si on ne savait pas. On sait, mais on ferme les yeux. C'est littéralement ça, cette carte. Savoir, mais faire semblant de ne pas savoir. Voyez? On sait, on entend, on a les informations, mais on fait comme si de rien n'était. Prudence, hein, vraiment pour votre mois. Alors, les côtés positifs de ce mois-ci. Oh, super, ok, vous avez une très très belle arcane majeure qui est la carte de la force. Alors, la force, c'est l'idée des combats. Vous voyez, c'est un peu... moi, la force, je la vois un petit peu comme la carte maîtresse de la famille des bâtons. Donc, les bâtons, hein, c'est lié à l'élément du feu. Donc, c'est le feu intérieur, la motivation, la combativité. Donc, vous êtes débordant de ces énergies-là. Vous voyez, vous êtes prêt à en découdre, j'ai l'impression, durant ce mois. Vous allez avoir pas mal d'épreuves, pas mal de choses à faire, mais en même temps, eh ben, vous êtes là et vous êtes prêt, vous êtes prête à en découdre, tout simplement. Voyez, beaucoup de combativité, beaucoup de force, beaucoup de vitalité aussi. Donc c'est un mois de vitalité pour vous. Ouais. Alors vous vous souvenez, tout à l'heure, on avait tout va bien, donc vous êtes vraiment débordant de motivation et de vitalité. Et tout va bien nous indique quand même que même si cette situation est si on voit qu'il y a des situations assez difficiles pour vous, ben vous allez réussir à arriver au bout de ça. Voyez? Moi, j'ai l'impression qu'à la fin de ce mois, même s'il y a une idée de déni ici, vous allez quand même réussir à faire pas mal de tri avec la carte Tout va bien. Vous allez réussir à y voir plus clair. Alors, d'un point de vue négatif, les cancers, vous avez peut-être des petits soucis d'argent ici avec cette carte-là. 10 de pentacle à l'envers, on parle de dette, on parle de soucis d'argent, on parle de famille aussi avec cette carte-là. Donc, il y a peut-être des discordes, des mésententes, hein, vous n'êtes pas d'accord avec des membres de votre famille, avec leur point de vue, hein, ça c'est tout à fait possible. Donc, peut-être un point de vue sur une personne. Ici, on a bien vu hein, qu'il y avait quelqu'un qui vous influençait. On a l'idée du roi d'épée. Donc, ça peut être quelqu'un de votre famille, par exemple. Ça peut être quelqu'un par rapport à qui vous allez prendre une décision et ça va pas forcément plaire à tout le monde. Voyez? Mais en tout cas, il y a cette énergie-là qui se dégage. Ouais. Alors, je vais aller prendre quelques cartes supplémentaires pour chacune de vos semaines, les cancers. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir des détails, s'il vous plaît, sur la 8 d'épée à l'envers et la 4 de bâton à l'envers, ainsi que la 7 d'épée et la 2 d'épée, s'il vous plaît. Il y a quand même énormément d'épées dans votre tirage, hein. Donc beaucoup de mental, d'intellectualité, de réflexion. Vous voyez, ça tourne beaucoup dans votre tête, j'ai l'impression, durant ce mois de mars. Alors, pour les cancers, s'il vous plaît, une première carte pour la semaine 1 et 2, et une seconde carte pour la semaine 2 et 3, s'il vous plaît. Alors, première semaine, de quoi est-ce qu'on nous parle? Alors, on nous parle quand même de tranquillité ici. Donc, vous avez besoin de paix, vous avez besoin de tranquillité, vous avez besoin de revenir à vous, vous avez besoin de méditation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on a une évolution par rapport à votre situation. Donc, c'est bien ce que j'ai dit. Il y avait la carte Tout va bien. Donc, les choses vont se régler ici. Vous allez vraiment vous libérer de quelque chose et vous allez revenir à un état de tranquillité. Voyez, même si vous n'allez pas forcément être tout à fait satisfait de cette victoire, sachez que les choses vont évoluer de manière très positive. Alors, pour la 3 et 4e semaine, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a le manque de projection ici. Donc, peut-être que vous allez être volé, vous allez être trompé, quelque chose comme ça. Voyez? Et en finalité, vous allez vous plonger dans une espèce d'état de déni et ça va vous empêcher de vous projeter. Voyez? Donc, faites bien attention à ça. Hein, ne restez pas dans ces énergies-là. Ouais, voyez, il y a un verdict, un jugement, une décision qui est prise. Donc, vous avez besoin d'acter. Voyez, moi j'ai l'impression que durant cette 2e semaine, bah, vous n'arrivez pas forcément à acter, à prendre des décisions. Donc, vous allez avoir besoin de ça durant cette 2e partie du mois.
Vous allez besoin de prendre des décisions. Vous allez avoir besoin de prendre des décisions concrètes. Hein, on peut parler de décisions judiciaires, décisions personnelles, administratives aussi. Mais vous allez devoir vous projeter aussi. Ne fermez pas les yeux, hein, même s'il y a une situation déplaisante ici avec cette 7 d'épée qui se présente à vous. Il ne faut certainement pas vous replier sur vous-même. Alors, il y a l'idée de retard, donc si vous attendez des nouvelles, des réponses, elles vont arriver, mais pas forcément tout de suite. Ouais, vous êtes beaucoup dans le rêve, j'ai l'impression, durant ce mois. Ouais, le rêve, on peut parler des enfants, notamment, bah oui, les enfants, l'hérédité, la famille, bah voilà, hein, clairement. Donc, pour vous, bah, c'est un petit peu dans votre nature, hein, les cancers, d'avoir cet aspect très important pour les enfants. En tout cas, il y a vraiment ça ici. Il y a les rêves d'un enfant, par exemple, de vos enfants, le rêve d'avoir des enfants, pourquoi pas, ça c'est possible aussi. Alors là, on a le retard, l'étranger, les compromis. Ouais. Alors, vous voyez, on a bien l'homme, on a bien une victoire, hein, qui est représentée par un homme, ici une femme, on a même une séparation. Donc, ouais, pour certains d'entre vous, il y a vraiment l'idée de se libérer ici de ce qui ne fonctionne plus. Alors là, il y a peut-être des choses en rapport avec l'étranger pour vous les cancers. Donc on peut parler de contrat, de compromis. On me dit que les choses vont un petit peu être retardées ici. Ouais, vous avez quand même la joie, l'épanouissement à la fin, mais là avec le bouclier, vous allez avoir besoin de vous protéger. Voyez, donc vous protéger peut-être de l'influence de votre famille. Hein, peut-être qu'il y a des contrats à l'étranger pour vous, ça c'est possible. Hein, des contrats venant d'une personne étrangère aussi. Et ça va peut-être pas plaire à tout le monde. Vous, ça provoque de la joie chez vous, de l'épanouissement, mais bah, ce n'est pas le cas de tout le monde. Hein. Ouais. Donc, un peu de retard pour vous, mais voilà, ça va aller, ça va fonctionner. Ça va évoluer de toute manière, mais bon, ce ne sera pas pour demain la veille non plus. Alors, d'un point de vue pro, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a la 3 de coupe. Eh ben, c'est très positif. Vous voyez, on a bien vu qu'il y avait des contrats, des propositions. Donc, pour vous, eh ben, il y a la 3 de coupe. Donc, c'est la carte, tout simplement, de la réjouissance. Vous voyez, ici, on voit ces personnages ici qui trinquent à une victoire. Hein. Donc, d'un point de vue professionnel, pour vous, ça va être fleurissant. Ce mois de février, ce mois de mars, pardon, les cancers. Ça va être vraiment très, très positif. Donc, on trinque, on signe autour d'un verre avec cette carte-là. Donc, extrêmement positif. Alors, d'un point de vue finance, par contre, là, c'est un petit peu plus olé olé, hein, avec le mât, ici, avec le fou. Donc, finance, vous êtes un petit peu plus advienne que pourra, et on l'a bien vu. Hein. Il y a peut-être des petits soucis de stabilisation d'un point de vue finance. Hein, des dettes, quelque chose comme ça. On avait beaucoup la famille, l'hérédité, hein, donc soucis de famille, soucis de dette, d'argent. Vous voyez, vous êtes un petit peu plus en mode advienne que pourra, j'ai l'impression. Donc, faites bien attention à vos dépenses. Hein. Il y a la notion de devoir planifier. Vous voyez, on avait un manque de projection aussi, donc vous devez vraiment vous projeter durant ce mois de mars, les cancers. Donc, ouais, les finances, comme je l'ai dit, c'est un peu olé olé, mais voilà, il faut que vous arriviez à planifier. Voyez? Ouais. Alors, d'un point de vue sentimental, on a la 4 de Pentacle. Donc, bah, la 4 de Pentacle à l'envers, c'est le manque de lâcher prise. Hein, d'un point de vue sentimental, on parle vraiment de ne pas réussir à quitter quelque chose. Il y avait quand même l'énergie de la séparation tout à l'heure, hein, dans les cartes de l'oracle des miroirs. Il y a quand même l'idée de se débarrasser de quelque chose ici. Donc, j'ai l'impression que d'un point de vue sentimental, vous allez devoir vous défaire de quelqu'un ou de quelque chose. Voyez, ça va pas forcément être facile. Hein. Alors ça ne veut pas dire que tout le monde va se séparer, hein, évidemment, mais il y a quand même cette forte énergie de devoir se séparer de quelque chose. Alors est-ce que c'est d'une personne acter la séparation d'un couple, hein, de manière juridique, de manière personnelle, administrative? Ça pourrait être coupé avec, si ça va bien, hein, dans votre histoire d'amour, tout simplement, ça pourrait être coupé avec des mauvaises habitudes. Vous voyez, il faut vraiment interpréter, étant donné qu'on est dans un tirage général. Mais oui, ça peut être coupé avec une situation. On parle du judiciaire, on parle de décision personnelle. Voyez? Donc il y a toutes ces énergies-là qui se dégagent pour vous. Ouais. Allez, on va prendre une carte supplémentaire d'un point de vue professionnel. Pour les cancers, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va se passer durant le mois de mars des cancers? Alors, pour recouvrir cette 3 de coupe
d'un point de vue pro et le fou d'un point de vue finance. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour le mois de mars des cancers, s'il vous plaît? Alors, pour le mois de mars des cancers, alors, les cancers, s'il vous plaît. Ben, voyez, tu as pris du retard, donc on avait la carte retard tout à l'heure, donc oui, hein, on nous le confirme bien. Il y a l'idée de retard pour vous, donc oui, il y a une réussite, il y a un succès, mais voilà, j'ai l'impression que vous traînez un petit peu. Encore une fois, hein, il y a l'idée de devoir se projeter, devoir faire des plans d'avenir. Ne lésinez pas, voyez. Il ne faut pas être trop dans cet advienne que pourra, dans cette procrastination. Vous avez vraiment besoin de vous projeter ici, les cancers. Vous avez besoin d'activer le mouvement. Ici, on a la carte du dirigeant, hein, donc ça pourrait être un dirigeant, notamment ce roi d'épée. Donc quelqu'un qui est dirigeant d'un point de vue pro, quelqu'un qui est autoritaire d'un point de vue personnel, voyez. Ouais, il y a plusieurs énergies pour vous ici. Donc, il y a vraiment l'idée de communication dans un premier temps, donc réseau de télécommunication. C'est peut-être le travail dans lequel vous êtes, le travail dans lequel vous avez envie d'être. On me parle d'indépendance, d'organisation. Donc, vous avez besoin, voyez, vous avez besoin de planifier, vous avez besoin de vous organiser. Hein. Vous avez besoin de poser un cadre concret aux choses. Ouais, il y a un burn-out, il y a un trop-plein ici. Donc, faites bien attention, hein, les cancers, pour ce mois de mars. Ne vous surmenez pas. Hein. Donc, il faut démarrer parce qu'on voit qu'il y a eu du retard. Mais voilà, ne vous surmenez pas non plus. Et c'est peut-être dû à ça, hein, que le retard est arrivé. Vous voyez, retard externe. Donc, et vous voyez, c'est marrant, j'avais pas vu, mais ici, en dessous de tu as pris du retard, il y a la carte Mars. Donc, ça correspond bien en termes de temporalité. Donc, vous allez être en recherche de savoir ici, j'ai l'impression. Généreur du savoir, hein. On peut me parler notamment du domaine scientifique, mais on peut me parler de l'administration, des paperasses. Vous voyez, on a une entreprise familiale de commerce pour certains d'entre vous. Donc, peut-être que vous êtes dirigeant dans une entreprise familiale, ça c'est tout à fait possible. L'entreprise familiale, bah, c'est aussi, vous voyez, on dit parfois de certaines entreprises qu'elles sont familiales, qu'elles sont chaleureuses. Ça pourrait être ça aussi. Vous voyez, on a l'indication 1 mois et demi. Donc, 1 mois et demi, 3 semaines. On est vraiment dans ces énergies-là. Hein. Donc, peut-être quelque chose, ouais, de cosy, vous voyez, une entreprise cosy. On peut me parler du commerce notamment. Et avec le dirigeant, bah, on a aussi l'idée peut-être de quelqu'un qui va venir vers vous. Vous voyez, on avait l'idée ici, il me semble, ouais, le chevalier de coupe. Ça peut être quelqu'un qui vient vous faire une proposition. Ça peut être vous, hein, qui allez vers une proposition, quelque chose comme ça. Vous voyez, quelqu'un qui a un haut poste dans une entreprise, peut-être, qui va vous faire une proposition. Ça, c'est tout à fait possible. Et alors, pour le domaine sentimental, alors pour les cancers, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe durant le mois de mars 2022? Alors, pour cette 4 de Pentacle, c'est quoi ce manque de lâcher prise? Dites-nous. Pour les cancers, de quoi est-ce qu'il s'agit? Le manque de lâcher prise pour les cancers du mois de mars, s'il vous plaît, d'un point de vue sentimental. Alors, qu'est-ce qui se trame pour vous d'un point de vue sentimental, les cancers? Alors, bah voyez, lâcher prise, bah manque de lâcher prise, lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc, pour vous, bah, c'est bien ce que je disais, hein, il est plus temps de s'accrocher à quelque chose. Voyez, on me dit bien, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé, hein, mais on peut parler de quelqu'un que vous connaissez déjà, voyez, donc c'est peut-être un lâcher prise tout simplement, hein, par rapport à une personne que vous connaissez déjà. Il pourrait y avoir une autre proposition sentimentale, c'est aussi ça, hein, ce chevalier de coupe, c'est la proposition sentimentale notamment, voyez. Mais on me dit que tout ce qui est, ouais, voyez, il y a le flirt, on doit faire un effort dans la vie sentimentale, voyez. Mais on me dit bien que tout ce qui est finance et carrière, ça a un impact, voyez. Donc, encore une fois, hein, quelqu'un qui pourrait vous proposer, vous faire une offre d'un point de vue de la carrière, d'un point de vue professionnel. Hein. Mais voilà, notamment les finances, on voit que ce sera un petit problème pour vous durant ce mois-ci. Donc, prudence, économisez bien, faites vos dépenses avec parcimonie, parce que vous pourriez bien être tout simplement pris de court par rapport à vos besoins financiers.
Alors, on va terminer votre tirage avec 9 cartes du 77. Alors, ces cartes-là, elles vont tout simplement nous donner un événement concret par rapport à votre mois de mars 2022. Alors, on va demander quel sera l'événement majeur, l'événement le plus important pour... on avait le coup de téléphone ici qui a voulu se retourner, donc des discussions, des invitations, c'est bien ce que je disais ici, on trinque autour d'un verre, on discute autour d'un verre, il y avait contrat, compromis tout à l'heure. Donc voilà, ici on va regarder quel va être l'événement le plus important pour votre mois de mars 2022. Pour les cancers s'il vous plaît, quel est l'événement majeur de leur mois de mars 2022? Qu'est-ce qui va se passer pour nos amis cancers de très important durant ce mois de mars? Alors, en 9 cartes, pour les cancers, s'il vous plaît, du mois de mars, quel événement majeur va venir les surprendre? Alors, j'ai 2 cartes ici. Pour le mois de mars des cancers, quel est l'événement le plus important en devenir durant ce mois? Alors, à l'arrière, voyez, partenariat, couple, donc je le disais bien, il y a quelque chose qui se fête, il y a une offre, j'ai vraiment l'impression qu'on va vous faire une offre durant ce mois-ci. Voyez, les verts, donc c'est bien ça, c'est bien la 3 de coupe. Les verts, on trinque, on signe un contrat autour d'un verre, donc une ambiance très festive aussi. Voyez, signature, c'est exactement l'énergie dont je parlais. Signature autour d'un verre, voyez, donc on parle d'imprévu ici. Quelque chose qui va vous surprendre. Vous voyez, un coup de fil notamment, vous avez des échanges téléphoniques, il y avait les réseaux de télécommunication tout à l'heure, donc c'est peut-être un métier vers lequel vous allez aller, c'est peut-être vous qui êtes dans des échanges téléphoniques, et tout simplement ici, on a le cœur, donc on parle d'amour pour vous, donc proposition sentimentale, proposition d'un point de vue du travail, quelque chose qui va vous faire énormément plaisir, mais on voit qu'il y a encore des blocages. Il y a des blocages, clairement, on l'a bien vu d'un point de vue notamment finance. Mais ici, vous avez des cartes magnifiques, clairement. Vous voyez, les invitations, les signatures, l'imprévu, l'amour. Donc, ce sont de très très bonnes énergies. On a quand même l'amour et l'anneau, donc le contrat, l'amour, le partenariat. Ouais. Donc, il y a encore des petites choses qu'il faut couper pour vous. Vous voyez, il faut dire non, il faut réussir à dire non. Donc là, ça peut être vous. Donc on parle d'une femme avec cette carte-là. Donc c'est vous, c'est une autre personne. Et il y a quelque chose qui vous laisse perplexe ici. Vous voyez, vous avez l'opportunité de couper avec ce qui ne fonctionne plus, d'aller vers quelque chose de nouveau. Mais vous avez beaucoup de questionnements par rapport à ça. On l'a bien vu, il y a des blocages par rapport à un renouveau. Vous avez besoin de parler. Vous avez besoin de parler de manière très calme et très sereine. Vous voyez, donc pas de prise de tête pour vous. On a bien dit, tout va bien, donc c'est l'ambiance cosy pour vous. Vous en avez besoin. C'est pas le moment, c'est pas le mois où on va crier, on va s'emporter. Il faut vraiment apporter de la tranquillité dans votre mois. Vous voyez, on a le printemps déjà en termes de temporalité, donc on est dedans, clairement, on arrive tout doucement à cette saison du printemps. On parle de renouveau aussi. Vous voyez, le printemps, c'est la symbolique des choses qui bourgeonnent, tout simplement. Donc c'est les couleurs, les fleurs, vous voyez, toutes les odeurs qu'il y a durant cette période-là. Donc quelque chose de très positif, de très agréable. Ouais. Il y a un coup de tonnerre, donc on peut parler d'un coup de foudre ici, on a vu qu'il se passait quelque chose d'un point de vue sentimental. Donc il y a le coup de foudre d'un point de vue sentimental, d'un point de vue professionnel. C'est quelque chose d'inopiné, on me le disait ici, la surprise, l'imprévu. Ouais, voyez, encore une fois, il y avait la carte du retard. Le bateau, il y a une notion de lenteur avec le bateau. Donc les choses vont aller lentement. On a même la lune ici, donc les choses vont aller lentement parce que j'ai l'impression qu'au début vous n'allez pas forcément être hyper certain. Vous voyez, on a même la lune ici avec cette 3 de coupe, donc la lune, c'est ce qui régit votre signe, c'est très important pour vous, donc les intuitions, les émotions. Faites-vous confiance, clairement les cancers, vous êtes très intuitifs, très émotifs et vous avez besoin d'être à l'écoute de ça. On parle aussi de déplacement ici. Donc il va peut-être y avoir un déplacement, pourquoi pas à l'étranger notamment, déplacement lié au travail, aux finances, voyez.
Il y a de l'incertitude. Il y a un homme au centre du tirage, donc je le disais bien, il y a une autre personne ici, donc ça pourrait être lui, hein, ça pourrait être ce roi d'épée, ça pourrait être vous, hein, en fonction de si vous êtes un homme ou une femme. Mais il y a de l'incertitude. Ouais, vous voyez, on parle encore de déplacement ici. Déplacement, les investissements, les biens matériels et financiers, donc les biens immobiliers notamment. Donc, est-ce que vous ne prévoyez pas un déménagement? Hein, ça, c'est tout à fait possible. Mais ça va prendre un petit peu de retard, hein. On l'a bien vu. Alors avec cette bougie, eh ben, on trouve son chemin ici, donc c'est très positif. Même si vous êtes dans des zones de brouillard, eh bien, vous allez trouver votre chemin. Ici, on parle d'élévation. Donc l'élévation, bah, on prend de la hauteur par rapport à une situation avec cette carte-là. On analyse, on réfléchit, on voit ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, hein. On prend de la hauteur, peut-être par rapport au passé, à ceux avec quoi il faut couper, voyez, par rapport à cet homme, à la proposition qu'il nous fait, par exemple. Mais vous allez trouver votre chemin. Cette carte-là, c'est aussi la promotion, le gain d'argent, voyez? Le CDI, c'est tout ça, cette carte-là, hein. Donc ici, il y a aussi pas mal d'énergie, de conflit. Donc, ouais, il y a peut-être, on l'a bien vu, hein, il y a des personnes qui vont pas forcément être contentes pour vous, voyez? Donc il y a peut-être un homme ici, hein, qui pourrait, un homme, une femme, quelqu'un qui pourrait ne pas forcément être très heureux de cette décision. Votre famille, j'ai l'impression, ne sera pas forcément toujours là pour vous soutenir, ou alors c'était vraiment l'idée de finance, hein, ça c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, l'argent ressortait beaucoup pour vous, hein. Donc faites très attention à ça, hein, si vous prévoyez ce déplacement, cet investissement, il va falloir faire attention à l'argent, clairement. Allez, on va terminer votre tirage, les cancers, avec une carte de l'oracle au quotidien, une petite carte de conseil pour le mois de mars 2022, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui ressort pour nos amis cancers du mois de mars, s'il vous plaît? Alors, cancer du mois de mars, qu'est-ce qui ressort comme énergie pour les cancers, s'il vous plaît? Alors, faites travailler votre côté féminin. Ah bah oui, hein, les émotions, les intuitions, c'est bien ce qu'on disait tout à l'heure. Exprimez votre côté yin. Écoutez votre intuition. Une femme jouera un rôle important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort, vous demandera conseil et vous confiera des secrets. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Soyez persuasif. Donc on en parlait bien, hein. On disait le côté intuitif, le côté émotionnel. Ici, il y a bien une femme. Donc c'est vous, c'est quelqu'un d'autre. Vous allez aider quelqu'un, vous allez être aidé, vous allez offrir du réconfort, vous allez avoir besoin de réconfort, de conseils, de vous confier. Il y a vraiment cette énergie-là, ici. Il y a de la confiance qui se dégage. Donc c'est peut-être d'un côté une personne négative, hein, vous voyez, avec qui il y a des conflits. On peut parler de conflits intérieurs aussi, hein. Il y avait les questionnements tout à l'heure, il y avait beaucoup d'épées, donc beaucoup de mental qui cogite, vous voyez. Donc conflit intérieur, conflit avec les autres, avec la famille. Ici, on me dit bien qu'il y a quelqu'un d'autre de beaucoup plus positif pour vous. Donc soit c'est vous, soit c'est une autre personne. Vous allez être réconfortant, vous allez avoir des conseils, vous voyez. Il y a cette énergie-là qui se dégage pour vous. Alors, ici, on me dit aussi, surveillez les synchronicités avec la carte compiler vos rêves. Donc, il y a peut-être des réponses qui vous apparaissent dans les rêves, vous voyez, qui vous apparaissent via les synchronicités. Alors, derrière les coïncidences ou ce que vous appelez le hasard, se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous. Trouvez un moyen de le comprendre. Voyez? Donc, on a vraiment cette idée de rêve synchronique, hein, de synchronicité. Donc, tout simplement, vous demandez quelque chose, ça arrive à vous, vous posez une question, vous la voyez subitement, hein, via le titre d'une vidéo, d'un livre, dans une guidance par exemple, dans la rue, le titre d'un journal, peu importe. Voyez, donc surveillez bien les synchronicités. Elles seront importantes pour vous. Et faites confiance à votre côté féminin. Voilà, écoutez,
Moi, je vais m'arrêter ici pour vous, les cancers. J'espère que ce tirage vous aura parlé. J'espère qu'il va vous guider durant votre mois de mars. Je m'arrête ici pour cette vidéo. Je vous souhaite évidemment le meilleur pour la suite. Et je vous dis à très bientôt. Amis Scorpions, bienvenue pour votre tirage général des énergies de ce mois de mars 2022. Alors, nous allons commencer votre tirage avec une petite carte du souffle des Amazones pour avoir une première tendance sur les énergies de votre mois de mars. Alors, Scorpion, s'il vous plaît, quelles énergies règnent sur le signe du Scorpion en ce mois de mars? Alors, pour vous, nous avons dans un premier temps le changement, savoir ses pouvoirs et l'équilibre économise tes forces. Alors, ici, eh bien, on me dit tout simplement qu'il y a des changements extrêmement positifs qui arrivent dans votre vie. Ce n'est pas un mois où on réfléchit, ce n'est pas un mois où on se repose, voyez. Bon, il y a quand même la carte économiste et force, mais c'est une carte qui nous indique qu'on doit investir son énergie à juste titre et quantité. Voyez, il faut savoir où placer son énergie, à quel moment, comment. Donc c'est vraiment une carte qui vous invite à bien réfléchir à tout simplement où vous placez votre énergie, où vous placez votre argent, votre temps, vos investissements, hein. C'est vraiment une carte qui nous appelle à ça. Et là, on nous indique effectivement que c'est le mois du changement. Donc, il y a pas mal de changements dans votre vie. Donc, pour vous, vraiment, on n'est pas dans les plans d'avenir. On n'est pas dans la continuité de quelque chose. On est vraiment dans le moment où les choses changent et bougent. On a des changements très équilibrés, très positifs pour vous les Scorpions. Donc c'est plutôt pas mal comme coupe ici. On nous indique tout simplement que c'est un mois de changement et un mois d'équilibre. Vous allez réussir à retrouver un état d'équilibre, donc que ce soit d'un point de vue financier, d'un point de vue énergétique. Vous allez vraiment réussir à opérer les bons changements. Vous voyez? Donc on a cette idée-là ici pour vous, pour votre coupe. Donc c'est déjà un message extrêmement positif. Allez, on va aller regarder un petit peu plus en détail de quoi votre mois va être fait. Alors, pour les Scorpions, s'il vous plaît, pour le mois de mars, quelles énergies règnent sur nos amis du signe du Scorpion pour le mois de mars 2022? Alors, on va faire le petit tirage habituel par semaine et par domaine pour le signe du Scorpion. Alors, qu'est-ce qui arrive pour vous, les Scorpions? Alors, une petite carte par semaine, s'il vous plaît. Alors, première semaine pour les Scorpions. Alors, il y a deux cartes qui sont sorties. Donc, je vais faire première et deuxième semaine. Alors, troisième semaine et quatrième semaine. On va faire les petites choses positives, ce qui va bien fonctionner durant votre mois de mars. Les choses un petit peu plus négatives, ce sur quoi il va falloir travailler. Alors, ensuite, on va faire une carte pour le domaine professionnel, une carte pour le domaine des finances et une carte pour le domaine sentimental. Alors, on va regarder un petit peu ce qui se trame pour vous. Alors, en dos de deck, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, nous avons la 4 de Pentacle. Alors, 4 de Pentacle, c'est un peu une carte d'avarice, vous voyez? Donc ici, on nous indique que vous allez beaucoup garder les choses pour vous, voyez? Alors, peut-être que vous êtes dans un mois un petit peu plus creux financièrement, on ira voir avec la carte qui est ressortie. Et tout simplement, vous gardez un petit peu votre argent pour vous, dans vos coffres, vous voyez, de l'argent bien gardé. Justement parce que c'est un petit peu plus difficile. Donc, vous mettez un petit peu moins la main à la, comment dirais-je, aux dépenses. Hein. Tout à l'heure, il y avait une carte d'équilibre où on nous disait bien, hein, à juste titre et quantité. Donc, j'ai l'impression que ça va vraiment être ça. Vous allez être comme assis sur ce coffre qui représente vos richesses, donc physiques, énergétiques. Hein.
votre vitalité, votre argent, et vous allez tout simplement dépenser, comme on le disait, de manière équilibrée. Voyez, j'ai pas l'impression que ce soit un mois où vous allez vous faire plaisir, les scorpions, mais plutôt un mois où vous allez dépenser à juste titre et quantité, uniquement quand il le faut. Voyez, on a le magicien ici, donc c'est une carte de travail, c'est une carte de transformation. Donc, ouais, besoin de repos, hein. Besoin de repos quand même, besoin d'économiser ses forces, et c'est bien ce que je disais. C'est vraiment un tirage qui m'indique qu'on garde, hein, on transforme ici avec ce magicien, hein, tout simplement, mais voilà, à juste titre et quantité. On sait quand est-ce qu'on doit ouvrir ce coffre, investir et provoquer des changements, des transformations, et inversement, on sait quand est-ce qu'il faut garder les choses pour soi. Voilà, donc c'est vraiment un mois d'équilibre pour vous. Alors, pour votre première semaine, eh ben, on a une carte qui est absolument magnifique. C'est la carte de l'étoile. Alors, en général, hein, elle est très très belle, cette carte-là. Et dans ce jeu, je trouve qu'elle est tout simplement sublime. C'est une carte d'espoir, l'étoile. Donc, l'étoile, la bonne étoile, hein, c'est l'étoile que l'on prie le soir, tout simplement. Donc ça représente les vœux, ça représente les rêves. Donc j'ai l'impression que en cette première semaine, vous allez alors avoir l'occasion de rêver, les scorpions. Donc il y a des choses qui vont se produire pour vous, des souhaits qui vont se réaliser. Vous voyez, quelque chose que vous avez demandé et qui va se manifester soudainement. On parle d'opportunités extrêmement positives. Vous avez la tête dans les nuages en cette première semaine, les scorpions. Et c'est très positif. Alors, ensuite, eh ben, on continue. Ah bah super, super. Je suis très content de voir cette carte sortir, puisque la 3 de bâton, c'est une carte de planification. Voyez? Donc on voit que dans votre première semaine, vous êtes beaucoup dans la rêverie, hein, beaucoup dans, bah oui, les rêves, les espoirs, hein, les prières, les vœux, hein. On a bien vu que c'était un mois de changement. Donc ici, vous allez être beaucoup dans cette énergie du rêve et puis cette énergie de la planification. Vous voyez, c'est bien ce que je disais. Vous n'allez pas rester les bras croisés, hein. C'est pas forcément le mois où on ne fait rien. Alors, on parlait de repos ici tout à l'heure. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester dans son lit, hein, évidemment, pour se reposer. C'est pas un mois de ce type pour vous, j'ai l'impression, mais c'est vraiment trouver l'équilibre en fait. Trouver l'équilibre entre le repos et l'action. Vous voyez, pour justement pouvoir économiser ses forces, hein, et pouvoir tout simplement les utiliser à bon escient. Et là, c'est ce que vous allez faire, j'ai l'impression. Vous allez vraiment vous autoriser à rêver et vous allez planifier durant cette première partie du mois. C'est un tirage extrêmement positif pour vous. Alors, ensuite, avec la 9 de bâton, on reste encore dans le domaine des bâtons, hein. Donc, les bâtons, c'est lié à l'énergie du feu, enfin à l'élément du feu. Donc, c'est justement l'énergie, la vitalité, la motivation pour vous. Donc, c'est quand même extrêmement positif ici. Avec cette carte-là, bah, on protège ce qu'on a construit. Vous voyez, ça, c'est vraiment une carte d'intériorité. Donc, on protège, hein, ce qu'on a construit contre l'adversité, contre les personnes peut-être qui voudraient nous décourager. Vous voyez, ça représente un petit peu le soi, hein, cette carte-là. C'est vraiment mettre des barrières entre soi et les personnes qui voudraient porter atteinte, tout simplement, à notre intériorité, à ce qu'on a construit. Donc, c'est très positif pour vous, puisque vous allez vous autoriser à rêver, vous allez planifier, et puis vous allez protéger ce que vous avez construit. C'est extrêmement positif. Alors ici, à la fin, on a la 6 de coupe. La 6 de coupe, c'est une carte qui me parle des enfants, qui parle des adolescents notamment, hein. Ici, on peut parler du passé, de la nostalgie. Vous avez toutes des cartes à l'endroit, hein, donc globalement, c'est quand même assez positif comme tirage. Ici, on peut parler d'entraide aussi dans une certaine mesure. Vous voyez? Donc là, j'ai l'impression que pour la fin de ce mois de mars, les scorpions, vous allez être dans une énergie soit qui va impliquer des enfants, par exemple, hein, qui pourraient vous aider dans un projet, des personnes plus jeunes, hein, pourquoi pas des apprentis, des choses comme ça, vous voyez. Ou alors vous allez vraiment être dans cette énergie de nostalgie, cette énergie du passé. Voyez, peut-être que vous allez vous remémorer un petit peu toutes les étapes que vous avez franchies pour construire ce que vous avez mis en place, tout simplement. Ou alors peut-être que justement ce que vous avez mis en place, ça vous pousse finalement dans une certaine forme de nostalgie. Voyez, peut-être que vous avez dû faire table rase de quelque chose, construire quelque chose de tout nouveau, et justement,
à un moment, vous allez vous replonger un petit peu dans cette espèce de nostalgie. C'est pas une carte négative ici parce qu'elle est à l'endroit, donc c'est une nostalgie positive. Voyez, c'est pas ressasser le passé, c'est vraiment repenser au passé. Voyez, retourner sur des lieux d'enfance, des lieux symboliques hein, de votre étape de développement, de vie tout simplement, et ça va vous réussir. Donc c'est très positif. Ah, vous êtes vraiment dans une énergie de construction et ça se voit ici avec le magicien. Avec le magicien, on transforme, hein, donc on avait le changement tout à l'heure, on transforme, on construit, hein, c'est vraiment cette idée-là. Le magicien, il a un pouvoir, il a conscience de son pouvoir créateur, voyez? Donc il a conscience d'être un être sur la Terre qui a la capacité de créer, tout simplement. Alors d'un point de vue positif, je vais retourner cette carte puisqu'elle est dans la partie positive, eh ben, elle est extrêmement positive, hein, tout simplement. C'est la carte de l'équilibre. Vous vous souvenez tout à l'heure dans la coupe du souffle des Amazones, on avait l'équilibre, elle est là, encore une fois, cette carte-ci. Donc, elle était à l'envers, donc il y avait peut-être effectivement des manques d'équilibre, hein, des choses que vous n'arriviez pas, des choses avec lesquelles vous n'arriviez pas à jongler. Mais dans ce mois-ci, l'équilibre revient dans tous les domaines de votre vie. On l'a bien vu, vous allez opérer des changements, vous allez construire ici, et vous allez retrouver un état d'équilibre. Donc c'est extrêmement positif pour vous. Regardez, en négatif, j'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément de négatif, puisque ici on parle de la roue de la fortune. Vous n'avez que des cartes à l'endroit pour l'instant. Hein. Cette carte-là était à l'envers, mais voilà. À la limite, on pourrait se dire, votre négatif, c'est au début des petits soucis d'équilibre, mais clairement, avec la roue de la fortune, tout va bien se passer, vous voyez. La roue de la fortune, c'est tout simplement l'énergie qui circule librement. Hein, voyez, ici on a le symbole infini, hein, donc c'est l'énergie qui circule. Et là c'est pareil, hein, c'est la roue, donc la roue qui tourne à l'endroit. Vous allez faire tourner la roue en votre faveur, pencher la balance en votre faveur, et vous allez retrouver un état d'équilibre. Donc clairement, tous les petits déséquilibres, tous les petits tracas, etc., ça va se régler ici. On le voit bien avec cette roue de la fortune. Vous avez un tirage qui est merveilleux, hein, qui est vraiment très très positif. Donc ces projets, on me le dit aussi, hein, ce projet que vous êtes en train de construire, que vous allez construire, hein, clairement, autorisez-vous en ce début de mois à rêver parce que la suite va être extrêmement positive. Vous voyez, la roue de la fortune, c'est aussi le retour des choses. Hein. Vous voyez, on investit et puis on a le retour de son investissement, la chance qui nous sourit. C'est toutes ces cartes-là, hein, enfin toutes ces énergies-là. C'est extrêmement positif. Vous allez toucher le gros lot, vous allez tomber sur les numéros gagnants, clairement. Donc allez-y les scorpions. Vous avez un tirage qui est magnifique. Alors d'un point de vue professionnel, vous avez le pendu à l'envers. Hein. Le pendu à l'envers, c'est tout simplement les situations qui se débloquent. Alors, d'un point de vue pro, j'ai l'impression que vous étiez effectivement dans une énergie un petit peu de blocage. Donc peut-être que vous étiez en train de chercher quelque chose de nouveau. Vous êtes en train d'opérer un changement, vous voyez, changement d'unité, changement de travail, un changement de lieu, etc. Vous attendez peut-être des papiers, des nouvelles, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a vraiment l'idée de, actuellement, hein, donc avant le mois de mars, vous êtes dans une situation où il y a quelque chose de complètement bloqué d'un point de vue professionnel. Mais, encore une fois, on me dit avec cette carte-là qui est à l'envers que les choses vont se débloquer. Vous voyez, vous avez la roue de la fortune à l'endroit. Donc, quoi qu'il arrive, tout ce qui est bloqué, vous allez faire pencher la balance en votre faveur. Vous allez rééquilibrer les énergies et vous allez tout simplement débloquer cette situation. On l'a bien vu, hein, vous opérez énormément de changements hein, et ça va vous réussir. C'est très positif. Ouais, alors d'un point de vue finance, c'est ce que je disais un petit peu avec cette carte-là. Hein. Moi, j'ai l'impression avec cette carte-là, quand elle ressort d'un point de vue finance, ça nous parle clairement de perte financière. Alors, ça peut parler de dette, même si c'est pas la carte la plus propice à ça. Mais en tout cas, c'est vraiment l'idée d'avoir perdu des plumes dans une idée, dans une affaire. Voyez? Donc, j'ai l'impression que c'est aussi la perte de foi, voyez? Donc, perte de foi, on n'y croit plus, hein, perte de finances. Et justement, en ce début de mois, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez retrouver l'équilibre. Vous allez faire pencher la balance et vous allez vous réautoriser à rêver de nouveau. Voyez?
Donc j'ai l'impression que d'un point de vue pro et d'un point de vue finance, c'est pas forcément hyper joyeux pour vous. Mais clairement, soyez conscient que durant ce mois, les choses vont tourner en votre faveur, tout simplement. Les choses vont bouger. Donc n'ayez crainte, les choses vont s'améliorer. Et autorisez-vous à rêver, clairement. Ouais. Alors ici, d'un point de vue sentimental, vous avez tout simplement une des plus belles cartes qui puisse sortir. C'est la 2 de coupe. La 2 de coupe, ça nous parle tout simplement du couple, du partenariat, de l'association. Voyez? Donc ici, vous êtes peut-être déjà dans une histoire de couple. Hein. Si ce n'est pas le cas, clairement, on me dit que ça va arriver. Hein, la 2 de coupe, oui, c'est vraiment... il y a deux personnages qui trinquent ensemble, tout simplement. Donc c'est vraiment le couple parfait, le couple équilibré. Vous voyez, on parle d'équilibre depuis tout à l'heure. Donc toutes les situations négatives, vous allez les faire tourner en votre faveur. Et puis ce qui est déjà positif, on me dit que c'est très très équilibré et ça va continuer à l'être, tout simplement. Donc c'est extrêmement positif comme tirage pour vous. Alors, je vais tirer une carte supplémentaire pour votre première partie et une autre pour votre deuxième partie de mois. Alors, pour les scorpions, s'il vous plaît, une petite carte supplémentaire pour l'étoile et la 3 de bâton. Et ensuite, une petite carte pour la 9 de bâton et la 6 de coupe, s'il vous plaît. Quelle petite carte supplémentaire est-ce qu'on peut adresser à nos amis scorpions, s'il vous plaît? Alors, pour le mois de mars... Alors, pour la première semaine, voyez encore une fois le changement, oui, ça revient encore une fois. Le changement avec la roue de fortune, le changement qu'on a eu tout à l'heure. Donc c'est vraiment ça. Hein. D'ailleurs, si vous regardez bien, ici, il y a une roue qui est dessinée sur cette carte. Donc tout simplement, pour vous, c'est vraiment l'idée du changement. Vous allez rééquilibrer les énergies, clairement. Et alors, pour votre seconde semaine, qu'est-ce qu'on a? On a la clairvoyance. Donc avec la clairvoyance, littéralement, on voit clair dans une situation. Vous voyez, ici on m'indique effectivement que vous allez être peut-être un petit peu sur la défensive, un petit peu dans un esprit de nostalgie. Vous voyez, mais c'est pas négatif parce que vous y voyez clair. Vous voyez, vous vous autorisez finalement à être un petit peu dans cette énergie-là, mais vous savez ce que vous faites. Vous voyez, c'est pas une nostalgie négative parce que vous savez parfaitement dans quoi vous vous engagez. Ici, on a la famille. Vous voyez, donc la famille, le foyer, on parle vraiment de ça, hein, les prises de décision, la naissance. Donc, on a vraiment la naissance de quelque chose de nouveau. Vous voyez? Alors, c'est quoi cette culpabilité? Bon, il y a un petit peu de culpabilité. Voilà, moi, j'ai pas l'impression que ce soit forcément très, très négatif. Ici. En tout cas, sachez que sachez que votre tirage est tout simplement positif. Et s'il y a un moment, cet esprit un petit peu de culpabilité, de toute façon, on l'a bien vu, vous allez rééquilibrer les énergies. Donc ça parlera à certains, ça ne parlera pas à d'autres. En tout cas, on parle vraiment ici de la famille, des décisions, la naissance. Vous voyez, vous avez des nouvelles choses qui vont arriver pour vous. Donc la naissance, les enfants, on parlait bien ici d'adolescents, d'enfants, de nostalgie, de naissance d'un nouveau projet. En tout cas, c'est extrêmement positif. Et puis, tous les mauvais sentiments vont clairement retrouver leur juste place. Vous voyez, donc culpabilité, par exemple, c'est une carte qui est sortie, donc elle n'est pas sortie pour rien. Vous allez rééquilibrer tout ça, clairement. Alors, une petite carte supplémentaire pour les scorpions, s'il vous plaît, d'un point de vue pro et finance. C'est quoi cette situation bloquée, cette perte de foi, perte de finances? Dites-moi. Alors, il y a une carte qui a voulu se retourner, je vais la prendre en considération. C'est la carte promotion ici. Donc effectivement, on m'indique bien qu'il y a des changements, il y a des nouvelles choses qui arrivent pour vous. Donc, rentrée d'argent, promotion. Ouais. Ici, on a le chaman, on a la superficialité. Le chaman, c'est tout ce qui est guérisseur, vous voyez. Et la superficialité, c'est tout simplement les personnes superficielles, vous voyez. Peut-être que vous étiez dans une situation professionnelle où finalement, vous vous êtes rendu compte que c'était pas forcément ce dont vous aviez envie, vous voyez. Vous aviez peut-être affaire à un patron, à des collègues un petit peu superficiels, un petit peu, voyez, un petit peu quelconques. Et finalement, vous vous rendez compte de ça, et vous êtes un petit peu bloqué, j'ai l'impression.
Vous êtes un petit peu bloqué, vous êtes un petit peu perdu. Voyez, j'ai pas de carte qui m'indique que vous avez quitté un emploi ou quelque chose comme ça, mais c'est possible, hein, clairement c'est possible avec cette configuration. Ça pourrait être ça, hein, cette perte de finances ici. Vous avez peut-être peur, hein, c'est ça aussi, c'est la peur de la pauvreté, peur de perdre l'équilibre, voyez. En tout cas, si vous hésitez à partir, ben, sachez que votre tirage est extrêmement positif. Il y a beaucoup de changements, hein, il y a une promotion, il y a quelque chose de nouveau, voyez. Donc vous pouvez y aller sans crainte. Ici, on me dit bien qu'il y a des démarches écrites pour vous, hein. Ouais. Alors, pour certains d'entre vous, on a quand même le soldat de la lumière et l'ange terrestre. Ces deux cartes extrêmement positives, hein. On parlait du chaman tout à l'heure. Donc, c'est peut-être vous, hein, qui êtes tout simplement un soldat de la lumière, un ange, hein, littéralement sur la terre. Ou peut-être que vous allez faire appel à quelqu'un, un guérisseur, quelque chose comme ça, vous voyez. Quelqu'un pour vous aider, hein, pour tirer les cartes, peu importe. Et qui va vraiment jouer un rôle d'ange terrestre pour vous. Mais on me dit bien, on me le confirme bien, il y a des promotions, des rentrées d'argent, quelque chose comme ça. De toute façon, tout va rentrer dans l'ordre, tout va revenir à un état d'équilibre pour vous. Donc, n'ayez crainte, les choses vont s'améliorer. Alors, on va tirer une carte d'un point de vue sentimental. Alors, pour les scorpions du mois de mars, s'il vous plaît, c'est quoi cette 2 de coupe? Dites-nous. D'un point de vue sentimental, qu'est-ce qui se passe pour nos amis du signe du scorpion? Pour le mois de mars 2022, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe pour les scorpions? Alors, pour les scorpions, qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. Eh ben, on a la carte lune de miel ici. Donc, bah oui, hein, vous êtes dans quelque chose d'extrêmement positif. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc, peut-être que, bah, tout simplement, vous avez prévu des vacances ensemble. On peut parler d'une lune de miel, hein, point de vue littéral, effectivement. Mais en tout cas, pour les autres, tout simplement, bah, c'est quelque chose de très, très agréable. Vous voyez, vous êtes dans un couple, vous allez être dans une relation qui est extrêmement positive pour vous. Voyez, donc c'est positif, c'est la belle ambiance, on s'entend bien, c'est cool, tout simplement. Donc c'est extrêmement positif. Donc je vous l'ai dit, votre mois, il est vraiment très très beau en soi, et tout ce qui ne va pas, eh ben, vous allez faire pencher la balance en votre faveur, tout simplement. Donc n'ayez pas peur si certaines choses ne se passent pas comme vous en auriez envie pour l'instant, tout simplement parce qu'on m'indique que ça va changer. Allez, on va aller regarder un petit peu plus en détail un événement de manière particulière, enfin, en détail on va dire, tout simplement puisqu'ici on était dans des énergies, donc des énergies qui nous donnent déjà pas mal de détails, et ici on va demander un événement en particulier pour votre mois, tout simplement de mars. Alors, pour les scorpions s'il vous plaît, quel est l'événement le plus important de leur mois de mars? Qu'est-ce que vous voulez mettre en avant pour nos amis scorpions? Dites-nous. Alors, pour les scorpions du mois de mars, qu'est-ce qui va se passer? Quel événement très important va se manifester à eux? Et comment est-ce que ça va évoluer, tout simplement? Pour les scorpions du mois de mars, s'il vous plaît. Alors, je vais prendre 9 cartes et on va regarder un événement en particulier, quelque chose de très important qui va se passer pour vous. Alors, pour le mois de mars des scorpions, s'il vous plaît, quel est l'événement le plus important de leur mois de mars et comment va-t-il évoluer? Alors, cette carte-là voulait sortir également. Pour les scorpions, s'il vous plaît, comment est-ce que leur mois de mars va se dérouler? Quel événement important va se produire pour eux? Alors, en dos, ben on a la chance, hein, vous voyez, on parle de chance, de synchronicité. C'est une carte de l'univers aussi, hein. On a l'étoile qui représente la protection. Donc vous avez une chance, une opportunité, c'est ce que je disais tout à l'heure aussi avec l'étoile. Vous avez un vœu qui se réalise, quelque chose comme ça. Donc ça va être un mois très très positif pour vous, voyez. Alors attention peut-être à des vipères avec cette carte-là qui pourraient un petit peu entraver votre bonheur. Vous voyez, il y a quelqu'un ici qui a l'air de ne pas être très très positif pour vous. Mais ne laissez pas faire ces personnes, tout simplement, puisqu'on voit bien qu'il y a votre chance qui arrive ici. Ouais, il y a les choses qui ont pris
un peu de temps, sans doute, un peu de temps, mais, ça va s'améliorer, clairement. Ouais. Peut-être que vous aviez eu à un moment beaucoup besoin de repos, hein, beaucoup besoin de retrouver vos ressources intérieures. Mais ici, il y a vraiment une sorte de plot twist, vous voyez, avec la chance, les synchronicités, l'étoile. Il y a vraiment un vœu qui va se réaliser pour vous. Alors, il y a les blocages ici. C'est quoi les blocages? Il y a encore quelque chose qui fait obstacle à votre naissance, hein. Alors, vous voyez, on avait vu les naissances tout à l'heure, et on me dit bien couper ici. Alors, on peut parler d'une naissance au sens littéral, hein, puisqu'on avait quand même ici la famille. On avait la famille, on avait la naissance, vous voyez. Donc, c'est possible que ce soit une naissance au point de vue littéral, hein, avec la carte coupée ici. Donc, hein, c'est la symbolique, hein, qui se reflète ici. Mais c'est aussi pour d'autres, il faut couper avec les blocages qui vous empêchent encore de mettre à naissance un projet. Voyez, on parle de générosité, c'est bien ce que j'ai dit tout à l'heure avec l'ange terrestre. Peut-être que vous allez être aidé, hein, quelqu'un va vous proposer de vous accompagner, hein, de vous prêter main forte dans un projet. Et au centre du tirage, vous avez l'arbre qui est une carte magnifique. Cette carte, elle nous parle de la santé, elle nous parle du côté sain de la vie. Vous voyez, c'est l'ancrage, c'est la stabilité. Donc vous avez un tirage qui est magnifique, hein, les scorpions. Voyez encore l'équilibre. Voyez, ça revient, changement, équilibre. Ça revient encore et encore dans votre tirage, un changement très positif, un très bel équilibre. On vous conseille d'être à l'écoute, hein. Vous avez besoin d'être écouté, un proche a besoin d'être écouté. Voyez, c'est peut-être cette personne-là, hein, qui va venir vous aider pour vous écouter, pour vous entendre. Voyez, on parle encore une fois de savoir et connaissance. Tout à l'heure, on avait les démarches écrites. Donc ça revient pour vous, hein. Tout ce qui est démarche, paperasse, voyez, peut-être quelqu'un qui va vous aider à mettre en place ce projet, par exemple, quelqu'un avec qui vous allez pouvoir beaucoup discuter. On parle de formation aussi, d'acquérir de nouveaux savoirs ici. Donc, ouais, il y a quelque chose de cette idée-là. Est-ce que vous ne vous formez pas, hein, vous apprenez de nouvelles choses par rapport à un nouveau métier? On parlait de promotion tout à l'heure. Donc, il y a vraiment cette énergie-là. Et puis en finalité, on a la carte du soleil, la carte de l'été. Donc c'est une temporalité dans un premier temps, hein. Peut-être qu'il va se passer quelque chose pour vous d'ici à l'été. Et puis tout simplement, l'été, c'est aussi les choses très positives. Vous voyez, on a la symbolique, les choses qui s'éclairent. Vous voyez, c'est une saison qui est très agréable, hein. On se sent bien, on profite du soleil, de l'énergie du soleil, on profite de la vie. Donc vous avez un mois de mars qui est exceptionnel. Profitez-en, les scorpions, parce que clairement, vous avez un très très joli tirage. Voyez? Donc, ce projet, hein, pour moi, on fait référence à ce dont on parlait tout à l'heure, hein. Voyez, vous vous autorisez à rêver, vous planifiez, vous protégez. Et bien, ici, on m'indique vraiment que c'est quelque chose qui va vous réussir. C'est très très positif pour vous. On va terminer votre tirage avec une petite carte de l'oracle au quotidien. Alors, pour les scorpions, s'il vous plaît, du mois de mars. Alors, il y a préparez-vous à déménager qui est ressorti ici. Alors, pour certains d'entre vous, on va parler d'un déménagement au sens littéral. Pour d'autres, changement d'emploi, changement dans la maison aussi, hein, ça pourrait être refaire son intérieur. Ici, on me dit, l'achat d'une maison est à prévoir. Une occasion intéressante s'offre à vous. Vous pensiez vendre, c'est le bon moment pour installer une pancarte devant votre demeure. Vous avez envie de changer d'air, de décor, allez-y, faites des recherches, car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Il vous faudra être prêt. Réorganisation ou déménagement à votre travail. Vous voyez, ici on parle vraiment, c'est ce que je disais, on parle vraiment de réorganisation, hein, au sein de la maison, au sein du travail. Donc il y a vraiment cette idée-là qui se dégage pour vous. Ça va bouger. Vous allez déménager, tout simplement. Donc, changer de maison, changer de travail, provoquer du changement. Donc, encore une fois, ça revient pour vous, hein. Changement, équilibre, c'est très positif. Et là-bas, on m'indique une période de réflexion et de mise. Vous devez vous arrêter et réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème, l'obstacle? Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite ou on vous fait une offre intéressante.
Prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure, vous voyez. Encore une fois, l'équilibre, on pèse le pour et le contre. C'est vraiment ce qui revient pour vous. Et puis on a encore l'idée des livres ici, hein. Les livres, le savoir, les contrats, les papiers, ça revient énormément pour vous. Donc voilà, moi je vais m'arrêter ici pour votre tirage, les scorpions. J'espère qu'il vous aura parlé et j'espère qu'il va vous guider durant ce mois de mars. Je vous souhaite évidemment le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis poissons, bienvenue pour votre tirage des énergies générales de ce mois de mars 2022. Alors, on va commencer votre tirage avec une tendance du souffle des Amazones pour voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer en termes d'énergie durant votre mois de mars. Alors, pour les poissons, s'il vous plaît, qu'est-ce qui va se passer durant le mois de mars des poissons, s'il vous plaît? Alors, à la coupe, nous avons tout va bien, ok, c'est plutôt positif. Et ici, le face à face, ok, et la vision. Alors, pour vous, le message est plutôt intéressant, on va dire. On a d'un côté cette carte qui nous indique que tout va bien. Donc, globalement, votre tendance, les poissons, ce sera tout simplement la tranquillité. Alors, on parle de tranquillité d'esprit, on parle de bien-être, vous voyez, le repos de la guerrière. Donc, vous arrivez finalement à trouver du repos, à trouver du temps pour vous, à investir un petit peu votre énergie à juste titre et quantité ici, parce que j'ai l'impression justement, bah oui, que tout va bien, c'est ambiance tranquille, voilà. Clairement, vous avez un mois où les choses se déroulent bien globalement. Par contre, il y a quand même ce petit face à face. Alors, je m'aime et je t'en mêle. Alors, cette carte-là, c'est une carte tout simplement d'affront. Vous voyez? Donc, on doit affronter une situation. Hein, on doit faire un face à face avec une autre personne, avec soi-même aussi. Vous voyez? Affronter la réalité, se regarder dans un miroir, accepter qui on est. Vous voyez, c'est tout ça, donc face à face avec une personne, avec quelqu'un d'autre. Ici, il y a la carte de la vision. Ce qui est dépend de qui tu es. Donc tout simplement, ici, c'est une carte qui nous invite à y voir clair. Vous voyez? Donc vous allez vraiment devoir faire un face à face avec quelqu'un d'autre, avec vous-même, pour éclaircir une situation. Mais on me dit bien que, voilà, c'est votre petit défi, ici, c'est ce face à face, mais après, les choses vont rentrer dans l'ordre, puisqu'on a quand même cette carte « tout va bien ». Vous voyez? Donc, même s'il y a ce petit couac, hein, ce petit contretemps, cette nécessité un petit peu de devoir faire un face-à-face, eh bien, les choses vont par la suite rentrer dans l'ordre. Soyez-en sûrs. Ok, eh ben, on va aller voir de manière un petit peu plus approfondie ce que ça implique. Alors, pour les poissons, s'il vous plaît, du mois de mars 2022, alors, comme d'habitude, je vais prendre une carte pour chaque semaine, une carte pour le positif, pour les obstacles, une carte et des cartes pour chacun des domaines que l'on traite ici. Alors, pour les poissons, s'il vous plaît, de ce mois de mars 2022. Alors, qu'est-ce qui se trame pour vous, les poissons ? Alors, une carte pour la première semaine des poissons, s'il vous plaît. La seconde semaine. Voilà, donc on a la première partie de votre mois de mars. Ensuite, qu'est-ce qui se passe pour la troisième et la quatrième semaine? Voilà. Alors ensuite, le positif, ce qui va vous aider, ce qui va fonctionner. Les choses un petit peu plus négatives, les obstacles qu'il va falloir surmonter. Alors, une carte pour le domaine professionnel, une carte pour les finances et une carte pour le relationnel, s'il vous plaît. Alors, pour vous, les poissons, on va regarder un petit peu ce qui va se passer. Alors, déjà, en dos de deck, nous avons la grande prêtresse à l'envers. Donc, la grande prêtresse, elle nous parle tout simplement de choses un petit peu mystiques.
Voyez, la grande prêtresse, pardon, bah oui, c'est le mysticisme, les arts occultes. Ça nous parle du domaine de ce qui est caché aussi, cette carte-là. Ouais. C'est comme si, avec cette 8 de bâton, vous aviez une sorte de champ de possibilités. Vous voyez, il y a plein de choses qui s'offrent à vous, plein d'opportunités qui se présentent à vous, mais voilà, c'est des choses qui sont un petit peu secrètes, un petit peu cachées. Vous voyez, donc peut-être que vous allez prévoir quelque chose durant votre mois de mars, mais c'est quelque chose que vous n'allez pas forcément exposer. Vous voyez, quelque chose dont vous n'allez pas forcément parler, peut-être que vous allez garder certaines petites choses pour vous. Vous voyez, un projet, une idée, une relation, par exemple, un partenariat, quelque chose comme ça. Vous allez garder certaines choses pour vous. Vous voyez, vous n'allez pas tout exprimer, j'ai l'impression. Alors, on va regarder ici. Donc, vous commencez le mois de mars de manière extrêmement positive. On a un roi de coupe ici. Alors, le roi de coupe, c'est un personnage déjà très charismatique. Vous voyez, c'est un roi qui est à l'écoute de ses sentiments, de ses intuitions. On peut parler de vous, on peut parler de quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est le mari, le compagnon. C'est un patron aussi, mais un patron vraiment qui travaille avec le cœur. Vous voyez, c'est vraiment ça ici. Donc, c'est quelqu'un de très positif qui travaille avec la main sur le cœur, tout simplement, qui travaille en accord avec ses ressentis, avec ses intuitions. Vous voyez, il peut y avoir du cancer pour certains d'entre vous, mais en tout cas, il y a vraiment cette idée-là voilà, d'avoir la main sur le cœur, d'écouter ses émotions et ses intuitions. Alors, vous avez encore un personnage ici qui a un attrait au roi. Vous avez la carte de l'empereur. Alors, l'empereur, eh bien, c'est tout simplement le roi des rois. Vous voyez, dans le tarot, c'est vraiment quelqu'un qui représente aussi la stabilité, l'ancrage, la droiture, la prise de décision. Vous voyez, l'empereur, il structure, clairement. Donc, j'ai l'impression que vous allez avoir l'influence de quelqu'un d'extrêmement positif. Vous voyez, vraiment quelqu'un de très très positif. L'empereur, voilà, il donne un cadre, il fixe des règles, vous voyez, il restructure. Donc, vous êtes peut-être dans une étape de restructuration de votre vie, de votre travail, quelque chose comme ça. Vous voyez, il y a quelqu'un, c'est vous, ou alors c'est l'influence de quelqu'un qui vraiment est à l'écoute de ses ressentis et de ses intuitions. Quelqu'un d'extrêmement positif qui va vous aider à fixer un cadre, à fixer des règles. Vous voyez, ou quelqu'un avec qui vous allez fixer ce cadre, ces règles, dans une relation, quelque chose comme ça. Vous voyez? Alors, ensuite, par contre, vous avez la reine de bâton à l'envers. Alors, vous avez énormément de personnages dans votre tirage. On a des rois, des reines, empereurs. Donc, il y a quand même... c'est un mois où vous allez voir du monde, où vous allez tout simplement subir l'influence, qu'elle soit positive ou négative, d'autres personnes. Alors, ici, c'est vous, c'est quelqu'un d'autre. La reine de bâton à l'envers, c'est quelqu'un qui manque de vitalité. C'est quelqu'un qui manque d'énergie, qui manque de motivation. Vous voyez? Donc faites attention, parce que j'ai l'impression qu'ici, vous êtes vraiment dans cette première partie du mois, dans une énergie, vous voyez, d'intuition, d'émotion, de structuration. Et ici, vous allez avoir l'influence de quelqu'un, par contre, qui manque de motivation, qui manque de vitalité. Ne laissez pas clairement cette personne venir vous vampiriser de l'énergie. Vous devez faire attention à ça. Et puis si c'est vous, clairement on vous dit, on vous conseille de retrouver votre motivation, votre ambition, votre feu intérieur, clairement. Voyez, donc faites bien attention à la démotivation, que ce soit de vous, que ce soit des autres personnes, parce que vous avez un mois qui commence extrêmement bien, donc structure, ressenti, émotion. Mais là, voilà, attention à cette démotivation. Ouais, et voilà, regardez, avec le diable à l'envers. Le diable à l'envers, c'est se libérer des liens toxiques. Voyez, se libérer des addictions, des mauvaises habitudes. Donc j'ai l'impression ici que, soit, encore une fois, c'est vous,
vous allez vous débarrasser un petit peu de cette espèce de mauvaise conduite, d'addiction, voyez, cette énergie de démotivation, de manque de vitalité. Ou alors vraiment, vous allez couper un lien avec cette personne, justement. Voyez, quelqu'un qui vous prend votre énergie, quelqu'un qui est négatif pour vous, hein, une personne négative, et vous allez couper avec cette personne-là, j'ai l'impression. Donc c'est très positif, hein. Faites bien attention, que ce soit vous, que ce soit une autre personne, une tierce personne. On me dit bien qu'il va y avoir une coupure ici, une rupture, voyez, avec cette énergie-là. Mais voilà, attention aux dégâts que ça peut causer, tout simplement. Alors, dans l'aspect positif, alors ici, on a la 9 d'épée à l'envers. Je vais regarder ce qui se trame ici. On a la carte de l'arcane sans nom. Alors, moi j'ai l'impression ici que vous avez besoin d'opérer une transformation radicale dans votre vie. Voyez, ici, avec cette carte-là, avec cette 9 d'épée, on parle de stress. Voyez, stress, angoisse, anxiété, on a du mal à dormir, voyez, avec cette carte-là. Elle est à l'envers, donc faites bien attention à tout ce qui est épuisement, burn-out. Je l'ai bien dit ici, hein. Il y a un manque de motivation, un manque de vitalité, d'énergie, quelqu'un qui vient vous prendre de l'énergie. Donc faites bien attention à ça, clairement. Vous avez besoin, avec l'arcane sans nom, de créer une réelle transformation dans votre vie. Voyez, c'est vraiment la carte du phénix ici. Donc il y a quelque chose qui s'arrête, qui se termine et qui recommence par la suite. Voyez? Donc faites bien attention à ça, à des personnes qui pourraient venir un petit peu, bah oui, vous prendre de l'énergie, ou vous-même, hein, si vous êtes dans cette démotivation, il faut que vous parveniez vraiment à découvrir d'où ça vient. Voyez, ce stress, ce manque de vitalité, et que vous opériez un changement dans votre vie. Encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, vous allez peut-être faire certaines choses un petit peu de manière secrète ici, avec la grande prêtresse, voyez. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous êtes en train de mettre en place, hein. Il y avait l'idée de suivre son cœur, ses intuitions, de structurer, mais j'ai l'impression qu'il y a des petites choses que vous faites dans l'ombre, voyez. Vous n'allez pas forcément tout révéler. Vous allez peut-être aller voir un thérapeute, un guérisseur, voyez, magnétiseur, quelque chose comme ça avec la grande prêtresse, faire appel au côté occulte, hein, de la vie. Mais il y a vraiment cette idée-là ici. Donc, vous faites appel à quelqu'un, vous cachez un petit peu certaines choses, donc faites bien attention à ça. C'est peut-être quelqu'un d'un métier énergétique, hein, qui va vous aider à couper avec cette personne, à retrouver de l'énergie. En tout cas, on me dit bien, faites attention, clairement. Alors, d'un point de vue pro, qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, 6 d'épée. Alors, d'un point de vue professionnel, cette carte-là, c'est clairement la carte du départ. Voyez, ici, on parle de licenciement avec cette 6 d'épée. On quitte un travail, on va vers quelque chose de nouveau. Voyez, il y a quelque chose qui ne vous satisfaisait pas vraiment, pas forcément, et vous allez quitter cette situation. Donc oui, hein, malgré vous, avec votre accord, hein, donc on peut parler de licenciement, encore une fois, on peut parler de vous-même, vous rendez votre démission, vous décidez de partir, vous allez dans un autre service aussi avec cette carte-là. Il y a vraiment l'idée de quitter quelque chose. Voyez, vous quittez une situation, hein, qui ne vous convient plus, vous vous éloignez. Est-ce qu'il n'y a pas des conflits au bureau, par exemple, sur votre lieu de travail? Vous vous éloignez un petit peu de tout ça. Il y a vraiment cette idée de partir. Que ce soit définitif ou non, il y a cette idée de mouvement, cette idée de départ pour vous. Alors, d'un point de vue finance, on a une situation qui va se débloquer pour vous, avec le pendu à l'envers. Clairement, bah, c'est une carte de blocage, donc vous êtes peut-être actuellement en proie, hein, à des blocages d'un point de vue financier. Donc, est-ce qu'on vous refuse quelque chose, par exemple, un prêt, un investissement? Est-ce que vous quittez, hein, une situation professionnelle et que du coup, bah, ça met un petit peu votre situation financière en stand-by, hein, c'est possible ici. Ces énergies vont bien ensemble. Vous allez quitter quelque chose, mais d'un point de vue finance, ça va créer quelques petites perturbations, voyez. Mais on me dit bien ici, avec le pendu à l'envers, que les choses vont se débloquer pour vous, voyez. Donc
Faut pas se faire de soucis, hein, clairement. Faut pas se faire de soucis parce que les choses vont se débloquer. Ouais, tous vos petits tracas de finances, les nouvelles que vous attendez, elles vont tout simplement arriver. Alors, d'un point de vue sentimental, on a l'as de bâton. L'as de bâton, les as, c'est toujours des opportunités. Voyez? Donc, pour certains d'entre vous, il s'agira clairement d'une opportunité sentimentale qui va se présenter à vous. Avec l'as de bâton, c'est notamment une opportunité créative. Voyez? Donc, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un dans un domaine un petit peu marginal, vous voyez, hein, on parle des arts, on parle de la culture, la danse, domaine événementiel, tout ce qui sort de la norme, voyez. Donc vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui est dans cette énergie-là, cette énergie de projet aussi, hein. L'as de bâton, c'est quelqu'un qui a toujours envie de faire des projets, de mettre en place des choses, hein. On parle des bâtons, donc c'est l'énergie créative, c'est le feu intérieur, voyez. Donc ouais, j'ai l'impression de quelqu'un de très motivé, quelqu'un qui aime bien se lancer de nouveaux défis. Ouais, quelqu'un qui aime bien les projets, toutes ces idées-là, toutes ces énergies-là, voyez? Ça pourrait être dans votre couple aussi, hein. Si vous êtes en couple actuellement, on m'indique qu'il y a quelque chose d'un petit peu original, comme ça, quelque chose de... Vous allez avoir une idée, vous allez avoir envie de mettre un projet en place, de faire quelque chose de nouveau, voyez, de sortir de votre quotidien. Hein, pour les couples, j'ai vraiment cette idée-là. Sortir de votre zone de confort, faire quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude. Voyez, quelque chose de ce style. C'est plutôt positif, hein. Alors ici, je vais aller prendre une carte supplémentaire pour chacune de vos semaines. Alors, une pour la première et la deuxième semaine, donc roi de coupe et empereur, et une deuxième carte pour la reine de bâton à l'envers et le diable à l'envers. Alors pour les poissons, s'il vous plaît, première et deuxième partie du mois de mars. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour nos amis poissons? Alors, pour la première semaine, on peut parler de jalousie. Vous voyez, j'ai presque envie de dire que ça pourrait être là, hein, que cette carte sort. Donc, vous mettez en place des choses, vous voyez, vous structurez, mais ça ne plaît pas forcément à tout le monde, vous voyez. Jalousie, énergie tierce, des faux amis. Vous voyez, c'est peut-être ça, hein, cette personne qui vous jalouse un petit peu, qui va essayer de vous prendre votre énergie. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez vous en rendre compte, j'ai l'impression, et vous allez réussir à vous débarrasser de cette énergie négative. Ouais, vous voyez, on parle de la santé, on parle du bien-être. Donc c'est quelque chose une personne qui altère votre santé, qui altère votre bien-être. Vous voyez, qui porte atteinte, à votre tranquillité. Regardez, voilà, tranquillité, c'est exactement ça. Quelqu'un qui porte atteinte, j'y arriverai pas, hein, qui porte atteinte à votre bien-être, à votre santé. Vous voyez, cette tranquillité d'esprit qu'on vient perturber. Ouais, miroir magnétique, c'est la carte du consultant, hein. Donc, ouais, il y a un petit peu de... Il y a du renfermement sur vous. Vous voyez, on peut parler de quelqu'un qui revient, notamment, hein, quelqu'un qui revient à la charge. C'est quelqu'un qui n'est pas positif, clairement. Donc, peut-être que vous savez déjà de qui je parle, hein, avec cette reine de bâton. Mais, ouais. Vous voyez, on s'ouvre à la tranquillité. Il y a des paroles, des discussions. On planifie un voyage, peut-être, pourquoi pas, vous voyez. Il y a des correspondances. Ouais, correspondances, paroles. Donc, vous êtes vraiment dans cette énergie où vous avez envie de discuter, vous avez envie de voyage. Vous voyez, vous avez envie de vous débarrasser de la fatalité, j'ai l'impression. Ouais, vous voyez, voyage, on part, on s'en va, on se débarrasse de la fatalité. Vous voyez, quelque chose comme ça. Bon, en tout cas, il y a vraiment une énergie tierce, négative pour vous, hein, une sorte de vampire énergétique, j'ai l'impression ici, dont il va falloir se débarrasser, clairement. Vous allez réussir, mais voilà. C'est très important que vous en preniez conscience parce que ça altère votre santé et votre bien-être, tout simplement. Allez,
On va prendre une petite carte supplémentaire pour vous, d'un point de vue finance et professionnel, pour les poissons, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui ressort pour nos amis du signe du poisson, d'un point de vue professionnel et financier, pour le mois de mars 2022? Alors, pour les poissons, mois de mars, finance et travail, s'il vous plaît. Alors ici, on me parle de l'architecte. Alors, l'architecte, il y a plusieurs messages. Dans un premier temps, on peut me dire que vous-même, vous êtes dans cette énergie, vous êtes un architecte, hein, tout simplement. On peut m'indiquer aussi que vous allez faire appel, par exemple, à des architectes, voyez, à des personnes pour refaire votre maison, que ce soit la toiture, un décorateur d'intérieur. Il y a cette idée-là, hein. Vous êtes également, de manière plus figurée, l'architecte de votre vie, clairement. Donc, vous prenez la décision de partir, hein. Donc, vous avez un métier lié à la maison, à l'intérieur, etc. Voyez? Donc, vous faites appel à des professionnels ou tout simplement, vous êtes l'architecte, hein, l'artisan de votre vie quelque part. Vous avez ce pouvoir de construire. Voyez? Alors ici, on me parle du généreur du savoir. Alors, pour certaines personnes, on parlera d'un métier lié au savoir, hein, l'enseignement, la science, la recherche, quelque chose comme ça. Ouais. On a l'aide aux autres, les formations, les apprentissages. Ouais. J'ai l'impression que c'est un mois de démarche aussi pour vous. Voyez, avec le généreur du savoir, tout simplement, on cherche les informations. Voyez, donc vous cherchez à partir, peut-être que ce n'est pas encore acté, hein, vous cherchez à partir d'un endroit où vous êtes, hein, vous décidez d'être l'architecte, l'artisan de votre vie. Du coup, vous partez en quête de savoir. Voyez, vous allez chercher les informations pour pouvoir aller dans un autre service. Voyez, il y a peut-être des formations, hein, pour certains d'entre vous, formations, apprentissages, hein, qui vont vous ouvrir des portes, des opportunités. Voyez. On parle de profiter de l'instant présent. Ouais. Peut-être une personne aide à l'autre, hein. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous aider, voyez, à trouver les bonnes informations, à faire les bonnes démarches, à vous adresser aux bonnes personnes. Voyez. Il y a cette énergie-là en tout cas, hein. Donc soit vous êtes directement concerné par l'architecte, hein. Peut-être que la temporalité 8 mois va vous parler aussi, mais de manière plus figurée, encore une fois, c'est être l'architecte de sa vie. Donc soyez à l'affût, hein, de ça, des opportunités, des personnes qui pourraient vouloir vous aider, voyez. C'est des personnes, il y a quelqu'un effectivement qui va vous prêter main forte, j'ai l'impression. Allez, on va regarder d'un point de vue sentimental. Alors, pour les poissons, s'il vous plaît, avec cette as de bâton, qu'est-ce qui se trame d'un point de vue sentimental pour nos amis poissons, s'il vous plaît, pour le mois de mars 2022? Pour les poissons, s'il vous plaît. Alors, pour les poissons, pour le mois de mars, qu'est-ce qui ressort? On a le mariage, hein, voyez. Donc, mariage au sens littéral, hein, tout le monde ne va pas se marier, donc on parle de mariage, on parle d'engagement, voyez, on vit ensemble, c'est ça, hein. Vous avez une opportunité créative, voyez, vous faites les choses de manière un petit peu originale, c'est ça. Donc, vous prévoyez un mariage, un engagement, vivre ensemble, par exemple, quelque chose comme ça, voyez. Et oui, vous faites les choses de manière marginale, de manière originale. Vous faites pas comme tout le monde, clairement, avec cet as de bâton. Et là, on me dit, c'est certainement lui. Hein, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Vous voyez, on a l'engagement, hein, ici. Donc là, on a la séparation. Il y a peut-être une séparation par le passé, voyez, qui impacte encore votre énergie actuelle. Hein. Peut-être que vous êtes actuellement dans une énergie de séparation. Et dans ce cas-là, on me dit, il y a clairement quelque chose d'autre qui arrive, hein. C'est certainement lui, l'engagement, le mariage. Donc, il y avait quand même l'attrait aux choses un petit peu discrètes, un petit peu secrètes. Donc, est-ce que vous allez garder des éléments de votre passé pour vous?
hein, sans forcément tout révéler directement à votre autre. Est-ce que vous allez commencer une relation ou des préparatifs de mariage, d'engagement, et que vous allez tenir ça un petit peu secret, voyez? Il y a cette énergie-là qui ressort pour vous. Ouais. Allez, on va terminer votre tirage ici avec la deuxième partie. Donc ici, on va tout simplement aller tirer 9 cartes hein, du souffle. Non, non, qu'est-ce que je raconte? Du 77, pardon. On va aller tirer 9 cartes du 77 et on va demander de voir un événement en particulier. Voyez, qu'est-ce qui sera, quel événement sera le plus important pour votre mois de mars? Alors, un petit peu de perfectionnisme, voilà. Alors, pour les poissons, s'il vous plaît, quel est l'événement le plus important qui va se dérouler pour leur mois de mars? Pour nos amis poissons, s'il vous plaît. Alors, signe solaire, signe lunaire et ascendant poisson, s'il vous plaît, pour le mois de mars. Qu'est-ce qui va se passer de très important? Quel est l'événement majeur, l'événement phare de leur mois de mars? Ah oui. Alors, pour votre mois de mars, on va prendre 9 cartes et on va demander, encore une fois, quel est l'événement phare du mois de mars? Cette carte voulait sortir. Du mois de mars de nos amis poissons, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour les poissons et comment est-ce que cette situation va évoluer? Dites-nous. Pour les poissons du mois de mars. Alors, en dos, bah déjà, on a la porte fermée. Hein, bah, voyez, c'est ça. Je parlais de départ, de transformation. Donc, on claque la porte hein, et on va voir ailleurs. Voyez, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus positif, hein, clairement. Il y avait pas mal peut-être de déni de votre côté. Voyez, on fermait les yeux. Et puis d'un coup, bah, on réalise. Voyez, on réalise que cette situation n'est pas faite pour nous. On ouvre les yeux et tout d'un coup, on voit cette lumière. Voyez, il y a pas mal, il y a de la chance pour vous, du bien-être, de la stabilité. Ouais, il y a un peu de tristesse quand même. Hein. Donc, c'est pas forcément quelque chose qui est facile hein, pour vous. Donc, partir, voilà, mettre un terme à quelque chose. Mais on me le dit bien, hein, il y avait du stress, il y avait de l'angoisse, de la méfiance. Le renard, c'est aussi le domaine professionnel. Hein. Donc, ouais, vous avez une nouvelle voie, clairement, qui s'offre à vous, une nouvelle voie très positive où vous allez pouvoir construire et entreprendre. Voyez, vous tournez le dos à ce qui ne vous convient plus et vous suivez une nouvelle voie bien plus positive pour vous. Donc, c'est plutôt pas mal comme indication. Donc, même s'il y a un peu de tristesse, un petit peu de chagrin, eh bien, sachez que c'est un mal pour un bien, tout simplement. Alors, on a la carte des désirs ici. Alors, désir d'élévation, clairement. Désir de prendre de la hauteur, d'y voir plus haut, de transformer. Ouais. Donc, vous avez vraiment cette envie de transformation et ça va vous réussir. Vous voyez, il y a un attrait à l'argent ici. Donc, on parlait de situation financière bloquée tout à l'heure. Eh bien, tout ça, ça va s'améliorer. Vous voyez, on parle de primes, de promotion, de rentrée d'argent. Vous voyez, vous recevez, bah oui, hein, une prime de départ, quelque chose comme ça, hein, de l'argent du chômage, peu importe. Mais vous allez avoir une prime, vous allez avoir une promotion, une élévation. Vous voyez, il y a quelque chose d'autre qui vous attend par la suite. Bah, vous voyez, il y a encore la carte de la transformation ici. Hein. C'est la même carte que l'arcane sans nom. On coupe, on s'en va et on va vers quelque chose de beaucoup plus positif ici, hein, clairement. Donc, ici, avec cet éclair, il y a quelque chose qui va se passer de manière soudaine. Vous voyez, c'est quelque chose qui vous frappe, qui vous tombe dessus, hein, et puis finalement, il s'avère que c'est assez positif. Hein. On parle bien de transformation ici. Il y a 2 cartes de transformation. On coupe et on va de l'avant, tout simplement. On a la temporalité de l'automne aussi, hein, qui parlera à certains. En tout cas, il y a vraiment une situation financière avec laquelle vous allez trancher de toute manière. Voyez, on me parle bien hein, des chemins, donc vous allez prendre une voie différente, une autre voie tout simplement. Vous allez aller faire quelque chose d'autre. Il y a pas mal d'angoisse, d'incertitude avec cette lune, hein, le côté lunatique, j'ai envie de dire, le côté flou, le côté incertain pour vous. Hein.
C'est une carte qui a un attrait à l'eau, qui est très important hein, pour votre signe. Donc, il y a pas mal d'incertitudes, pas mal d'incertitudes, mais il y a vraiment quelque chose de positif pour vous. Ici, il y a la carte du manque. Donc, ouais, il y a encore des petits manques, il y a encore des petits éléments que vous n'avez pas sous la main, voyez. Donc, est-ce que vous allez effectuer des démarches, par exemple hein, il y avait le généreur du savoir tout à l'heure. Donc, vous allez chercher ce qui vous manque, j'ai l'impression. Voyez, vous êtes encore un petit peu dans le flou, justement, parce qu'il vous manque certaines choses pour pouvoir suivre cette nouvelle voie. Mais là, j'ai vraiment l'impression que vous allez le trouver, voyez. Donc, par l'aide d'une personne, notamment, hein, par les démarches que vous allez faire, vous allez vraiment avoir une opportunité choquante, surprenante, voyez. Vous allez être sous le choc avec cet éclair, voyez. Donc, il y a vraiment cette idée-là pour vous. Ouais. Donc, ce qui est mis en avant pour votre tirage, c'est surtout le point de vue pro, hein, pour vous les poissons. Ouais. Vous allez vraiment faire changer tout ça. Et on va terminer votre tirage avec une petite carte de l'oracle au quotidien. Alors, pour les poissons, s'il vous plaît, qu'est-ce qui ressort pour leur mois de mars? Dites-nous. Une petite carte de finalité pour nos amis du signe du poisson. Alors, pour les poissons, qu'est-ce qui ressort? Pour les poissons, s'il vous plaît, pour le mois de mars. Alors, ici, on a la carte « Attention à la fraude » pour vous. Alors, attention à la fraude et vous pouvez contourner cet obstacle. Alors, attention à la fraude, est-ce que vous n'étiez pas dans une situation, une entreprise par exemple, où il y avait des choses un petit peu plus frauduleuses, pas très claires, voyez, les papiers n'étaient pas bien remplis, les fiches de paye n'étaient pas données à temps, voyez, quelque chose comme ça. Alors, surveillez de près vos avoirs. Au besoin, changez les mots de passe de vos cartes ou sites bancaires. Si vous devez faire des transactions par Internet, vérifiez la sécurité des sites. Quelqu'un cherche à abuser de vous, alors ouvrez l'œil et pensez-y à 2 fois avant de prêter votre argent ou de signer un contrat. Gardez vos idées pour vous tant qu'elles ne sont pas concrètes. Il y a un risque de fuite et on pourrait vous voler vos projets. Vous voyez, on a bien dit tout à l'heure hein, qu'il y avait quelqu'un de négatif dans votre entourage. Donc, faites bien attention à ça. C'est quelqu'un qui pourrait vous voler votre énergie, vous voler vos idées. Vous voyez, donc gardez bien un pas de côté par rapport à ça. Et alors ici, on me dit, vous pouvez contourner cet obstacle. Donc on l'a bien vu, hein, il y a quand même pas mal de difficultés de votre côté. Mais on me confirme que vous allez réussir à passer outre ces obstacles. Alors, vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable. Retroussez-vous les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Vous tirerez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées clairement. Placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. Vous voyez, on a même l'idée de faire ressortir son côté yang ici. Donc c'est clairement, on vous encourage tout simplement à passer à l'action ici. Vous voyez, il y avait quand même pas mal de bâtons. Donc comme je l'ai dit, hein, les bâtons, c'est l'énergie du feu, hein, le feu intérieur, la motivation, l'énergie, la vitalité. Donc encore une fois, hein, y a quelque chose qui va vous prendre de l'énergie, quelqu'un. Faites bien attention à ça. Vous devez passer à l'action, hein, sortir les griffes, clairement, et tout simplement montrer votre motivation et votre détermination. Voilà. Eh ben, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, les poissons. J'espère qu'il vous aura parlé. J'espère qu'il va vous guider durant ce mois de mars. Je vous souhaite évidemment le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt.